Hey, salut, vous allez bien? Oui, bienvenue. On est à cette partie numéro 5 de la série Outfit qu'on a commencé il y a quelques temps. Les sujets qu'on trouve dans la Bible qu'on pense peut-être démodés ou qu'on comprend mal et qui nous emmènent peut-être à faire une certaine sélection de ce qu'on veut lire. Ou peut-être que, sans même faire une sélection, c'est peut-être quelque chose qui, pour vous, de ces thèmes qu'on trouve à travers la Bible, comme l'esclavage qu'on va parler ce matin, vous emmène carrément pas à ouvrir la Bible parce que ça vous dérange. Ceux qui me connaissent, vous connaissez un peu. Ça a été quoi mon premier job que j'ai eu dans ma vie quand que j'étais jeune adolescent? Je voulais avoir mon permis de conduire. À l'époque, il y avait pas de job comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut facilement, je pense, trouver à peu près n'importe où. Mais à l'époque, quand j'étais jeune adolescent, je voulais payer mon permis. J'aurais aimé pouvoir travailler dans un endroit, je sais pas moi, être d'un dépanneur, faire de la caisse, emballeur à l'épicerie. Mais la seule job que j'ai trouvé, puis il a fallu que je me débatte vraiment fortement pour réussir à l'obtenir, c'est tailleur de sapins. J'ai taillé des sapins, et puis, si vous avez connu le Vietnam, ben on est frères d'armes. Tailler des sapins, là, évidemment, j'ai pas connu le Vietnam, là, mais c'était atroce, là. Il faisait chaud. Je me souviens, ma toute première journée, il faisait plus que 30 degrés. Là, ils nous mettent une machette dans les mains, puis là, ils nous disent, bon, mais maintenant, taille les sapins. Et puis, les boss qu'on avait, alors, il était vraiment désagréable. On se faisait crier dessus à longueur de journée. Il faisait chaud, on transpirait. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, quand que je me préparais à ma première journée comme pour aller à cette job-là, je me suis dit, il y a sûrement des abreuvoirs, là, je ne sais pas, dans le champ avec les sapins. Non, il n'y a pas d'abreuvoir, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas moyen de boire. Et puis moi, ce que j'avais apporté, c'était une petite canne de jus de tomate. Ça, c'était mon breuvage pour la journée. Et je me souviens que je me suis dit à un moment donné, je finirai pas ma journée, je vais mourir ici dans les sapins, c'est certain. J'avais le bras mort, j'étais fatigué. Et quand je repense à ça aujourd'hui, aujourd'hui, ça ferait plus de bon sens, là. Tu sais, si une job comme ça existait encore aujourd'hui, c'est sûr que les normes du travail, là, il se ferait appeler, là, puis cet entrepreneur-là, là, il perdrait sa business, là, parce que c'était de l'exploitation. Même à l'époque, là, il nous payait comme en dessous du salaire minimum. Et ça m'a pris beaucoup d'heures pour payer mon permis de conduire. Pour imaginer que j'étais vraiment très motivé. Mais à travers, finalement, cette période-là, on voit aujourd'hui que ce type de job-là n'existe plus. C'est plus des choses qu'on considère qui sont convenables, qu'on voudrait faire subir. Peut-être que ça existe encore dans certains coins qui sont un peu plus obscurs au Québec. Certainement, ça existe ailleurs dans le monde. Mais c'est une forme d'abus qu'on a sur les gens qui sont près de nous. Et quand on réfléchit à ces valeurs-là qu'on porte aujourd'hui d'une façon beaucoup plus marquée, on n'aime pas l'exploitation. Particulièrement le peuple québécois, on veut qu'il y ait une égalité. On est pour cette équité que ce soit entre les sexes, entre les âges, peu importe, et puis qu'il n'y ait pas d'abus ou d'exploitation. Et quand on pense à l'esclavage, évidemment, on est contre. Et puis quand on sait que l'esclavage est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, ça pourrait nous amener, comme je disais tantôt, peut-être ce blocage où, mais pourquoi est-ce que Dieu il a de l'air, il est en faveur de l'esclavage? On voit ça tout au long de la Bible. Et puis, est-ce que ça devrait comme finalement révéler c'est qui est Dieu? Peut-être que tu es ici, tu entends ce discours, puis que tu te dis, OK, moi, je n'ai pas lu la Bible, mais pour moi, la religion, c'est un peu comme une camisole de force que Tim Keller va qualifier. Une camisole de force comme pour contrôler le monde et puis les garder esclaves de certaines lois, de certains principes, de certaines choses qu'ils doivent faire. Et peut-être que pour toi, ta perception de Dieu, de la religion, de Jésus, de l'Église, c'est une forme d'esclavage. Et puis, si tu as dans ta compréhension que justement, c'est ça l'intention de Dieu, mais je peux comprendre ton indignation. Et quand on voit l'esclavage dans la Bible, quand on en parle, c'est pourquoi est-ce que c'est mentionné. Et c'est là le but de la série. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible qui a un outfit, qui a comme une première apparence qui nous paraît démodée, puis qu'aujourd'hui, ça ne se tient plus, puis qu'on ne voudrait plus voir d'esclavage aujourd'hui, qui finalement traverse le temps, puis
fait du sens encore aujourd'hui quand on parle d'esclavage. Ça va être ça l'objectif ce matin à travers le texte de Nombre au chapitre 11 que vous allez pouvoir lire avec moi. Je vais lire les versets 4 à 6. Ensuite de ça, je vais aller dans une deuxième section de lecture, les versets 10 à 20, où on va parler du peuple de Dieu. Je vais vous donner dans quelques instants le contexte de ce texte qu'on va lire. Mais qu'est-ce qui concerne justement l'esclavage? Puis en quoi est-ce que ça pointe au-delà que de l'esclavage en soi, proprement dit. Et je vais prier pour que Dieu puisse nous conduire, que son esprit puisse venir nous parler, et puis que pour chacun d'entre nous, ça fasse du sens avec ce que Dieu a réellement comme intention pour nos cœurs. Dieu, on va te dire merci pour ta parole qu'on s'apprête à lire. Je te prie que tu puisses, pour chacun d'entre nous, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos barrières, nos blocages, que tu puisses venir nous parler puis nous révéler c'est quoi ta volonté? Que tu puisses nous révéler, Dieu, c'est quoi le lien qu'il y a avec nos vies encore aujourd'hui quand on parle d'esclavage? De quelle façon est-ce que ça nous interpelle? Mais que ça soit ta parole qui vienne nous parler pour que ça soit ta vie aussi qui puisse émaner en nous. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. L'esclavage dans la Bible et au temps de la Bible, était évidemment présent. Et particulièrement, le peuple de Dieu était concerné par ça. Regardez avec moi les versets 4 à 6 que je vais lire de Nombre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des cocombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. » Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient plus que de la manne. Et j'ai bien prononcé le mot manne ici. Okay? Le peuple de Dieu, quand ce qu'on vient de lire, ils sont tannés, ils sont découragés. Pourquoi? Ils se retrouvent dans le désert. Le contexte qu'on est en train de voir, c'est que le peuple de Dieu, ce qu'on appelle les Hébreux à l'époque, ils ont été pendant 400 ans, pendant plusieurs générations, en Égypte. Au tout début, ça allait bien, il y avait la faveur du pharaon, il était bien intégré, on l'avait donné un coin de terrain. Mais à un moment donné, ils se sont mis à perdre la faveur des Égyptiens, des chefs, du roi là-bas aussi. Et puis, ils sont devenus des esclaves. Littéralement, là, un peuple qui était sous un autre peuple, qui était les Égyptiens, et qui profitait d'eux, qui abusait d'eux, et qui leur faisait faire leurs besognes. Là. Puis, à un moment donné, on voyait dans l'histoire des Hébreux en Égypte que même des fois, quand ils étaient dans des bonnes périodes, le peuple se multipliait, par exemple. Mais là, le roi était comme, on va leur donner encore plus de travaux, on va les faire encore plus souffrir, on va les opprimer encore plus pour qu'ils arrêtent de s'émanciper. On veut s'assurer de les opprimer et puis de les laisser vraiment dans un statut puis dans une ambiance, une attitude d'esclavage. Eux, pendant plusieurs années, en tant que nation, ils ont littéralement connu un esclavage qui a été extrêmement difficile sur leur nation, sur leur famille, sur leur foi, de différentes façons aussi. Et Dieu, vous avez déjà entendu parler de la suite avec les plaies d'Égypte, Dieu les a sortis par des prodiges, par des miracles, où il a fait reculer les Égyptiens de l'oppression qu'ils avaient sur eux, et puis il a pris les Hébreux, puis les a fait sortir de l'Égypte, et tout ça dans l'objectif de les amener en terre promise, dans un endroit où coule le lait et le miel. Première des choses, quand on parle d'esclavage dans la Bible, ce que je veux qu'on puisse saisir, puis apprécier, puis découvrir, c'est que le plan de Dieu, c'est la liberté. C'est pas l'esclavage. C'est quand que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, les Hébreux, il les emmène en terre promise, qui est Canaan, où coule le lait et le miel, comme je disais, où il y a des gros raisins. Vous vous souvenez de l'histoire des espions qui sont allés voir, puis il y a comme plusieurs bonnes choses. Mais le seul bug, c'est qu'ils doivent traverser par le désert. Ils sortent de l'Égypte, de l'esclavage, ils s'en vont en terre promise, mais là, ils sont dans le désert. Et Dieu, il le sait. Dieu, il le sait. Ils ont besoin de manger. Qu'est-ce qu'on mange dans le désert? Il n'y a rien à manger. Mais Dieu leur pourvoit tout au long de leur voyage de l'eau
et de la manne. La manne, c'est le pain que Dieu faisait tomber du ciel, qui ressemblait à de la neige au début, et puis là, finalement, ils en prenaient, ils mangeaient, puis c'était nutritif suffisamment pour qu'ils puissent passer leur journée. Mais là, il arrive un certain moment donné où ça fait plusieurs jours qu'ils mangent de la manne. T'sais, on est dans l'auto, ça fait longtemps qu'on mange des barres tendres. Quand est-ce qu'on arrive? Et puis là, tu es en route, puis là, tu te dis, OK, mais là où j'étais, il me semble qu'il y avait des choses agréables à manger. Ce que ce texte-là, je trouve intéressant, qui nous révèle sur l'esclavage, c'est qu'on est devant un peuple qui a littéralement connu l'esclavage, qui viennent tout juste de sortir de l'esclavage, mais il semble y avoir encore quelque chose d'autre qui retient leur cœur, qui retient leur pensée. Le tout premier mot au début, quand on a lu le verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. C'est intéressant parce que c'est la seule fois en hébreu, dans l'Ancien Testament, que ce terme-là arrive. Puis les spécialistes, ils ont de la misère un peu à le traduire, puis ils l'ont traduit ramassis, mais ce qu'il fallait retenir, c'est que c'est un terme péjoratif. Il y avait le peuple commençait à s'irriter, à se frustrer, à se monter les uns contre les autres, et puis à se rappeler que, hey, tu te souviens-tu quand on était esclaves? On était-tu si pire que ça, finalement? On était-tu dans des conditions si mauvaises que ça, finalement? Et là, ils se mettent à éprouver des désirs, à avoir des passions qui, dans leur cœur, ont envie de revenir en arrière. À l'époque, il y avait différents types d'esclavage. Là, on revient un peu, plutôt que de parler tout de suite de l'esclavage de leur cœur, il y avait à l'époque un esclavage comme ce qu'on a décrit avec les Hébreux qui étaient en Égypte. Il y avait des esclaves aussi. La Bible va parler des esclaves qui sont liés à une dette. Par exemple, ils doivent un montant d'argent, ils ne peuvent pas le payer, ils vont à leurs créanciers prendre une entente, ils vont leur appartenir pendant un certain temps, et puis une fois que la dette est payée, ensuite, ils sont libérés. Quand on entend le mot esclavage, souvent, on va avoir une idée préconçue de ce que c'est, et on ne fait pas tant de distinction, et pourtant, la Bible va faire une distinction, comme par exemple, ce que je viens de mentionner, un esclavage en lien avec les dettes, qui faisait que même à l'époque, sous la loi que Moïse avait apportée, que Dieu avait donnée, ça faisait partie d'une clause où, oui, on employait le terme esclavage, mais c'était dans le but de pouvoir éventuellement relibérer cette personne-là. Il y avait un esclavage volontaire, par exemple, où une personne voulait volontairement se placer sous la subsistance, par exemple, d'un maître, qui était un bon maître, puis moi, je veux habiter là, puis je veux être son esclave, puis c'était volontaire, il n'était pas forcé, et c'était le désir. Donc, c'était une des choses qui était pratiquée aussi à l'époque. Il y avait des esclavages de guerre qu'on voit pas juste dans le fond, chez tous les peuples. Là. Un peu comme les Hébreux, ce n'étaient pas des esclaves de guerre, c'était des esclaves comme par la suite, ils sont nés sur place. Ça, c'était un autre type d'esclavage où c'est quand des enfants naissaient sous un autre, par exemple, un maître, là, ils pouvaient rester toute leur vie à cet endroit-là. Mais il y avait des esclaves de guerre, il y avait des esclaves domestiques qui correspondent peut-être un peu plus à des employés. Et évidemment, dépendamment de l'attitude de l'employeur, il y avait des bons maîtres, puis il y avait des mauvais maîtres. Il y avait un esclavage aussi agricole ou de travail, comme je mentionnais, comme les sapins de Noël. Un esclavage qui existait aussi à l'époque, un esclavage sexuel, un esclavage aussi envers les étrangers. Ces types d'esclavage-là, comme les derniers que j'ai mentionnés, sont évidemment nocifs, puis qu'on est en désaccord. La Bible, quand elle nous en parle, elle n'est pas en train de mettre un sceau pour dire, voici, quand que je décris ça, que j'approuve ce type d'esclavage-là. En fait, quand on a un œil un peu plus intentionnel à voir et comprendre le plan de Dieu, on voit que Dieu a mis plusieurs règles, des lois civiles. Ça nous ramène à un moment donné, on avait fait un outfit sur les lois, mais il y avait des lois civiles qui servaient à protéger les étrangers, à protéger les femmes, les enfants, à protéger les gens qui étaient, par exemple, à faible revenu. Ça faisait partie des différentes lois. Et quand que Dieu on va trouver dans sa parole qu'il y a une description, par exemple, d'un esclavage sexuel, un esclavage envers une autre personne qui est opprimée, Dieu n'est pas en train d'approuver,
Mais il faut comprendre que la Bible fait, oui, des prescriptions. Elle nous dit ce qu'on devrait faire. Elle nous fait des proscriptions, ce qu'on ne devrait pas faire. Puis elle va faire aussi des descriptions, des choses que l'on trouve dans la parole qui nous révèlent, à l'époque, voici comment est-ce que les gens fonctionnaient. Et vous savez que l'esclavage existe encore aujourd'hui, hein? Pas juste comme dans d'autres pays, dans d'autres endroits, mais l'esclavage sexuel est celui qui est le plus répandu actuellement. Et puis, le Québec et la ville de Québec, on n'est pas exclus de ça. Ça se passe autour de nous, auprès de nous, puis des fois, on n'en est pas conscient parce que les esclaves ne sont pas identifiés peut-être aussi clairs que dans l'Antiquité, mais l'esclavage existe encore aujourd'hui et c'est pas juste pour une époque révolue. Et la raison pour laquelle Dieu nous en parle, c'est pour nous faire comprendre son cœur, nous faire comprendre son désir et nous amener au-delà de les différents types d'esclavage qui sont économico, sociaux, politiques, etc., mais qu'il y a aussi un esclavage qui touche notre cœur. Juste avant que je fasse la suite du texte, c'est ce qu'il faut comprendre, puis ça semble évident, mais que toute forme d'esclavage, incluant celle que j'ai mentionnée, implique qu'il y a un maître. Il y a un maître à qui l'esclave est redevable, à qui l'esclave doit obéir. Et dépendamment, comme je disais tantôt, les différents types d'esclavage, on va espérer avoir un bon maître qui vont prendre soin de nous, un peu comme ceux qui étaient des esclaves volontairement, qui disaient, maître, moi je t'aime, je suis bien avec toi, tu me traites bien, je me sens comme un enfant dans ta maison, fais de moi ton serviteur permanent. Là, il y a des bons maîtres. Et le serviteur demeure quand même redevable au maître, mais il y a des mauvais maîtres aussi qui sont impitoyables, qui sont destructeurs. Et l'esclavage implique nécessairement cette relation-là avec un maître. Maintenant, quand ça concerne le cœur, quand ça concerne nos pensées, qui est le maître? Je vais poursuivre la lecture de Nombre 11, les versets 10 à 20. Vous êtes toujours là? Oui. Okay. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement et Moïse en fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant jusqu'au pays où tu as juré à ses ancêtres de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. J'en peux plus, je peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que tu ne vois pas mon malheur. Je vais continuer le verset 16 dans quelques instants, mais on est en train de voir que Moïse, il est à bout. Il est au bout de ses ressources. Il n'est plus capable. Moïse entend le peuple qui se plaint, il rentre dans leur tente et puis là, il se pense qu'on ne les entend pas, mais en fait, on les entend. Je ne sais pas si tu as déjà fait du camping, tu rentres dans ta tente, puis là, tu te mets à parler avec ta femme, puis là, à l'insu de tes enfants, puis là, ils entendent tout, tu sais, ce que tu dis. Ils savent là, qu'est-ce que tu prévois faire, aller au cinéma, puis là, ils vont t'achaler toute la journée parce qu'ils l'ont entendu. Mais dans le fond, quand que le peuple est en train d'aller à leur tente et puis ils sont en train de se plaindre les uns aux autres, ils sont en train de chialer contre Moïse, sont en train de chialer ultimement contre Dieu, et Dieu est en colère. Dieu, ça dit que, le verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et puis Moïse, lui, il est découragé. Il est découragé parce qu'il se dit, j'ai pas la capacité de porter cette attitude-là, j'ai pas la capacité de porter ce peuple-là. Puis il est en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as choisi, moi? Pourquoi c'est moi qui devrais faire ça? Pourquoi c'est moi que tu m'as demandé de sortir ce peuple-là de leur esclavage? Puis là, finalement, je me retrouve pris, finalement, avec cette difficulté qu'ils se plaignent. Et puis Moïse, il dit, dans le fond, là, si tu as grâce, si tu peux prendre soin de moi, s'il te plaît, tue-moi. il est au bout, là. Il n'est plus capable. Et on est en train de voir la conséquence
Il y a quelque chose qui est en train de se produire, il y a quelque chose qui est en train de se générer de par un désir que de vouloir revenir en arrière, puis de vouloir satisfaire autre chose. On veut manger de la viande. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à leur sortie d'Égypte. Dieu a pourvu à des miracles pour les sortir de l'emprise des Égyptiens. Dieu a pourvu pour les sortir de leur maître qui était mauvais, qui était nocif, qui était opprimant. Ils sont maintenant dans le désert. Dieu leur a promis, je vous emmène en terre promise. Et malgré ça, on est tanné de manger ce pain-là qui tombe du ciel, boire l'eau du rocher. On aimerait ça, Dieu, manger des cocombres. On aimerait ça manger nos gousses d'ail. On aimerait ça pouvoir manger à nos poissons qui ne nous coûtaient rien. Qui ne nous coûtaient rien? Ça leur coûtait la liberté. Rien de moins. Ils étaient esclaves. Et tout ce qu'ils avaient, qu'ils pensaient qu'il leur coûtait rien, ils l'avaient parce qu'ultimement, il n'y avait pas de liberté. Et leurs conditions n'étaient pas si favorables. Mais là, ils sont en train de revenir à ce que mon ancien maître me donnait, me pourvoyait, était mieux que ce que Dieu est en train de me donner dans une période de transition dans laquelle je m'en vais vers la terre promise. Regardez le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Emmène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. » Dieu est en train de pourvoir un moyen à Moïse pour « je vais être avec toi, je vais t'accompagner ». Et là, on peut faire une petite parenthèse dans ce texte-là pour voir encore le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui est pas là pour écraser, qui n'est pas là pour « je vais te laisser en Égypte » ou « je vais te laisser Moïse avec ce problème-là. Je vais t'accompagner. Envoie 70 hommes, que l'Esprit qui est avec toi, l'Esprit de Dieu, mais il va être aussi sur ces hommes-là. Vous allez porter ensemble ce peuple-là. Et puis Dieu va les accompagner. Et puis il va donner du bien à Moïse. On est en train de voir son cœur que le désir de Dieu, le plan de Dieu est de conduire à la liberté, de conduire à une confiance en lui et qu'on puisse saisir justement la vie qu'il veut nous donner. Mais ça nécessite de la foi. Même dans une prière comme Moïse, on pourrait revenir à notre série pendant l'été, les prières de la Bible, ça en aurait pu en faire une. C'est ça qui est le fun de voir des prières de la Bible qui sont très authentiques, comme un Moïse qui est « je suis écœuré, je suis au bout, puis Dieu prend ma vie ». Et que Dieu l'entend, que Dieu lui a fait aucun reproche sur sa prière. Mais Dieu lui dit, je vais être là, Moïse. Je vais être avec toi. Et puis, mon plan, c'est la liberté pour ce peuple-là. Une liberté qui est bien au-delà qu'un terrain physique, qui est la terre promise, mais qui est leur cœur. Je descendrai les parler à ce moment-là qu'on a vu au verset 17, et puis que tu ne portes pas cette charge-là tout seul. Tu diras, verset 18, au peuple, consacrez-vous pour demain. Devenez quoi? Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle sorte par vos narines et que vous en soyez dégoûtés. Cela arriva parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Le dernier verset nous montre vraiment le cœur de ce qui est en train de se produire. C'est plus que on est tanné de manger de la manne, on veut manger de la viande. Ce qu'on voit, c'est que la fin du verset 20, il va dire « Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, qui est avec toi, qui veut te donner la liberté. » Maintenant, ce que Dieu est en train de dire à Moïse, c'est il se passe quelque chose dans le cœur. Il y a quelque chose qui, quand on parle d'esclavage, a une portée encore vraie et pertinente pour nos vies aujourd'hui. Parce que
même si on dit, OK, moi, j'ai jamais été esclave de qui que ce soit, même si j'ai eu des jobs pitoyables, peu importe, j'ai jamais vraiment été esclave, mais on voit que même un peuple qui a réellement été esclave, il y a quelque chose qui, dans leur cœur, est en train de se corrompre et qui, finalement, révèle qu'il y a encore un maître qui est là, auquel ils veulent obéir, puis auquel on veut obéir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, c'est ce qu'on voit que les enfants d'Israël sont utilisés un peu comme un exemple qui nous sont donnés pour illustrer la puissance du péché dans nos vies. Le mot péché est un autre outfit qui n'est pas populaire, qui est pas très, qui pourrait paraître un peu démodé. Mais c'est quoi le plan de Dieu avec le péché? Est-ce que c'est de créer une camisole de force? On va créer des péchés où il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça? Ou est-ce que Dieu est en train de nous révéler, il y a un maître dans ta vie qui te contrôle et qui t'a besoin d'en être délivré, d'en être libéré? Dieu est en train de révéler que c'est ce qui est en train de se produire. Puis à travers l'exemple des Hébreux, des Israélites qui sont en train de sortir, on voit leur insatisfaction avec ce que Dieu a pourvu. Dieu est en train de donner, Dieu est en train de pourvoir, par exemple, la manne, malgré les miracles, malgré les bénédictions, malgré le fait qu'ils sont en train de transiger, bien, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui me ramène à me retourner vers moi, puis baisser les yeux et à ne plus constater ou à ne pas vouloir reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Et là, on n'est pas juste en train de parler à des gens ou ce que c'est pour moi si je suis un croyant. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu est ce Dieu qui veut interagir avec l'humanité, qui veut interagir avec nos vies. Et que quand il nous parle de notre cœur, la raison pour laquelle il le fait, c'est de nous amener à constater un maître auquel on est soumis et qui veut nous libérer. Ce cœur qui, dans nos vies, nous emmène continuellement à « je suis insatisfait ». J'ai une quête de relations amoureuses, une quête de pouvoir à travers mon travail, à travers, par exemple, des amitiés, que je suis apprécié, que je suis honoré, que je suis respecté, que je suis considéré. On va avoir toutes sortes de quêtes comme ça qu'on va poursuivre qui, finalement, nous emmènent à... Comment ça se fait? J'ai toujours soif. J'ai toujours faim. Il y a quelque chose qui, je pense que j'avais avant, est encore mieux. Et puis, on veut revenir en arrière. Puis là, même quand on est en train de peut-être, ou qu'on a été libéré de certaines choses, mais on est peut-être encore insatisfait. Il y a encore une soif qui n'est pas étanchée. Si vous lisez le livre, et je vous encourage, on va faire une série là-dessus bientôt, on va revenir sur une série là-dessus, parce qu'on l'a fait il y a plusieurs années, mais sur Ecclésiaste, qui est dans l'Ancien Testament. Vanité des vanités, tout est vanité. Ça a l'air un peu pessimiste, là, mais si vous allez voir, ça fait du bien quand même écouter ça. Là. Mais la réalité à travers ce livre-là, c'est on est tous dans des quêtes de différentes choses, de succès, de pouvoir, peu importe, puis on reste toujours esclave. On a toujours autant soif. Fait que non seulement on va voir dans l'attitude du peuple qu'ils sont insatisfaits, mais ils sont en train même de perdre un peu même ce qui est raisonnable, ce qu'ils sont en train de pouvoir rationaliser, mais ils vont tomber dans un déni. Il me semble que nos poissons gratuits valaient mieux que notre liberté. Même au prix qu'on les payait, on ne les payait pas. Mais il y a, à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus raisonnable. Il y a une forme de déni sur « j'ai souffert, puis j'ai envie d'y retourner ». Ça m'a donné encore plus soif, mais je vais retourner boire encore quand même malgré tout. Et que là, on se met à tourner ça dans nos têtes pour finalement justifier un peu le pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on revient à notre ancien maître? Et ça peut nous amener justement dans une forme de déni et puis ultimement d'un esclavage spirituel. Que nos cœurs, oui, si on veut manger de la viande, c'est beaucoup plus que j'ai envie de manger de viande, puis je suis tanné de manger juste du pain. Mais c'est que, comme on a lu tantôt au dernier verset, on est en train de rejeter Dieu. On est en train de rejeter ce que Dieu est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez déjà
fait un voyage, par exemple, si vous avez des jeunes enfants, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous faites un voyage, mettons, assez long avec des enfants en auto, puis vous vous rendez, on a fait, il y a quelques années, nous autres, on allait une fois de temps en temps, mettons, en Philadelphie, puis là, c'était une dizaine d'heures d'auto. Et puis là, on essayait d'être comme hyper stratégique pour s'assurer d'animer les enfants en auto, mais sans non plus comme se rendre malade à devenir des animateurs, parce que là, on est quand même en auto, là, si on essaie limité. Mais il arrive des fois que même si tu fais tout ce que tu peux pour retenir puis essayer que l'excitation ne grimpe pas trop. J'avais 3 gars, là, une fille, et puis vous pouvez imaginer que les 3 gars qui étaient très, très actifs, très moteurs, qu'à un moment donné, dans l'auto, il manquait de place. Et puis, il manquait de patience, il manquait d'air, il manquait de bonnes odeurs aussi. Et puis là, à un moment donné, tu sens que les enfants sont tout le temps comme sur la limite de ce qui est acceptable. Tout est comme ton irritation qui monte. Et là, on essaie continuellement de retenir, puis de retenir, puis de retenir pour pas que ça franchisse une certaine ligne. Mais à un moment donné, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, OK, là, on va laisser aller pour que la chose puisse s'exprimer. Puis après ça, ça va devenir évident. Il est où le problème? Et là, on n'était pas en train de les encourager. Allez-y, battez-vous, que le meilleur gagne. Mais c'était plutôt qu'à un moment donné, à la place de jamais pouvoir vraiment intervenir parce qu'on retient, ben en laissant aller, ça devient plus évident en disant, ce comportement-là n'est pas adéquat. Celui-là non plus. Puis voici pourquoi est-ce que maintenant, on va vous séparer, on va vous couper, peu importe là, qu'est-ce que ça serait comme activité pendant un certain temps. Voici pourquoi il y aura des conséquences. Mais c'est que là, ça devient plus évident. Ce que Dieu est en train de faire, c'est, vous en voulez de la viande. Je vais vous en donner de la viande. Je sais qu'il y a quelque chose qui est bien meilleur qui vous attend. Mais vous le réclamez. Mais je vais le donner. Puis pas juste un jour, pas juste 2 jours. Je vais vous en donner pas 10 jours, pas 20 jours. Pendant 30 jours, vous allez en manger. Vous allez être écœurés de manger des tourterelles, manger des tourtes. Vous allez tanner, il va vous en sortir par les narines. Et là, ça va devenir évident qu'il y a quelque chose qui, dans nos cœurs, nous emmène à ben, on veut. Puis finalement, même rendu là, il y a quelque chose qui ne nous a pas apporté, comme on dit tantôt, satisfaction et qu'on n'est pas capable d'avoir le dessus. Le péché est plus qu'un acte. Le péché, c'est plus qu'une action. C'est plus que OK, j'aurais dû faire ça, puis je ne l'ai pas bien fait. Le péché, c'est une relation, ultimement, avec Dieu qui est brisée. Et la raison pour laquelle on pêche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse à travers ça. Il y a quelque chose qui, notre cœur, notre maître, nous offre et qui nous fait croire, ben, il va y avoir un soulagement momentané. Ça va t'apporter une certaine satisfaction. C'est le pattern du péché. Parce que si le péché n'était pas et s'offrait pas de façon aussi belle, mais on ne serait pas intéressé d'y retourner. Mais on y retourne parce qu'on croit à certains mensonges en l'égard de ce que notre cœur désire. Puis on revient, puis finalement on réalise, non, pourquoi je suis retourné là? J'ai encore soif. Le péché, c'est plus qu'un acte. C'est aussi c'est quelque chose qui a un pouvoir dans nos vies, qui exerce une forme de puissance sur nos vies qui est destructrice. Et c'est ce maître-là pour lequel on est esclave, mais que notre cœur nous emmène à avoir cette puissance, par exemple, qui va affecter notre côté émotif, notre côté intellectuel, puis même notre côté de volonté. Ces 3 aspects-là, c'est ce qu'on résume pour décrire ce que c'est le cœur, selon la Bible. Notre cœur est affecté émotionnellement. C'est comme même ça, ce qu'on utilisait ou ce qu'on désire vouloir avoir encore, mais nous emmène même à avoir du dédain. Peut-être envers nous-mêmes, envers ce qu'on consomme, ce qu'on voudrait. Il va avoir cet impact, le péché, de cette puissance qui va venir renverser émotivement ce qu'on aurait souhaité. Intellectuellement, le péché va affecter notre capacité à raisonner clairement aussi, comme on disait tantôt. À un moment donné, on arrive à un point où peut-être il y a un peu de brouillard sur les décisions qu'on doit prendre, puis qu'on ne sait plus comment choisir, puis finalement, ce maître-là nous emmène à avoir de la confusion. Et sur notre propre volonté, le péché affaiblit notre volonté, puis voyons, je perds le mot, là, dans le fruit de l'esprit, là, le contrôle de soi, la maîtrise de soi, voilà, merci, putain, c'était si facile. La maîtrise de soi
Mais ça affecte notre volonté. On a l'impression que des fois, on n'a même plus la capacité d'arrêter une chose. Et c'est là qu'on réalise que l'esclavage est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pense. Que oui, ça a peut-être déjà existé à une certaine époque. Oui, ça a peut-être déjà existé dans d'autres contextes. Ça existe peut-être ailleurs dans d'autres pays. Ça existe peut-être même à Québec qu'on ne voit pas trop. Mais la relation la plus proche qu'on a avec l'esclavage, c'est celui avec notre propre cœur. Puis qui, finalement, est affecté émotivement, intellectuellement, puis dans notre volonté aussi. Ça nous emmène à avoir certaines dépendances. Oui, le péché peut conduire à la dépendance, mais tout péché est en soi une dépendance. On y retourne. Puis quand s'il n'y a pas un autre maître qui peut avoir le contrôle sur celui-là, auquel nous, on peut se soumettre pour être réellement libre, bien, on va juste interchanger les choses qu'on désire, puis qui ne deviennent pas une dépendance au sens humain, comme ce qu'on pourrait le penser, mais qui vont être remplacées par autre chose, parce que le péché en soi est une dépendance qu'on va reproduire, puis qu'on va vouloir essayer d'arrêter. La réalité, c'est que quand on parle de dépendance, évidemment, il peut y avoir différentes causes, il peut y avoir différentes sources du pourquoi. Ça peut commencer avec, au tout début, une curiosité. Peut-être que ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu étais attiré au tout début, mais c'est peut-être juste une curiosité. Tu as voulu vérifier c'était quoi, puis là, finalement, tu as réalisé que tu avais du plaisir à le faire, puis tu voulais le répéter. Et puis là, tu es rendu plus loin dans ce désir que de vouloir reproduire. Je fais une citation rapidement de 1 Jean 2, 16. Vous ne l'avez pas sur l'écran, je fais juste la citer. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs. Ça nous ramène à notre texte qu'on parlait tantôt, le résidu qui avait des désirs qui les portaient vers leur cœur. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Ça peut être une curiosité qu'on a près de nous, qui fait qu'on a envie de voir. Ça peut être peut-être qu'il peut être une des causes de certaines dépendances, ça peut être une cause physiologique, qui finalement, on a peut-être certaines prédispositions. Ça fait partie de la réalité de notre monde qui est affecté aussi par le péché. Donc, non seulement notre cœur, mais aussi le fait que le monde est affecté par la chute, qui est le péché. Il peut y avoir des causes physiologiques. Il peut y avoir des comportements qui ont été appris, qu'on a vu notre père ou notre mère, qu'on reproduit certains patterns, puis qu'après ça, on a des enfants, puis qu'on se dit, moi, c'est sûr, je ne ferai jamais ça avec mes enfants. Puis on refait le même pattern. On est pris des fois dans ce type de comportement appris, puis qu'on fait apprendre aussi. Ça peut être aussi une des causes de certaines dépendances ou de notre désir que de vouloir obtenir certaines choses. Ça peut être le stress. Et ça fait vraiment partie de notre monde actuellement. L'anxiété, le stress, l'inquiétude qui nous emmène à je ne veux pas supporter puis tenir cette souffrance-là continuellement que le stress va me générer, que l'anxiété, mais qu'est-ce qui va m'apporter un soulagement? Et là, ça pourrait être toutes sortes de trucs, peu importe qu'est-ce que ce serait, que ce soit Amazon, que ce soit l'alcool, que ce soit, je ne sais pas, peu importe. Ça nous emmène à trouver une évasion pour pouvoir finalement se détacher de quelque chose qui nous fait mal. Ça peut être le deuil, ça peut être des abus, ça peut même être un aspect surnaturel. Un aspect surnaturel qui finalement est aussi une tentation. Puis peut-être que si tu n'es pas croyant ou tu n'es pas familier avec la Bible, l'aspect surnaturel peut-être te choque un peu, mais le diable, qui est l'ennemi de Dieu, cherche à nous éloigner de lui ou à nous garder éloignés de lui. Et ça peut être à travers des tentations, à travers des aspects qu'il place devant nos yeux, puis qu'on a envie, et que là, il y a un aspect surnaturel, et qu'il faut prendre position de dire « Non, arrière de moi, Satan », et puis qu'on fuit cette tentation-là. Alors, je pourrais élaborer longuement à travers tout ce que je viens de mentionner. Est-ce que je veux rappeler? Le cœur de Dieu, c'est la liberté. C'est la liberté pour ta vie, pour nos vies. Quand Dieu nous amène à prendre conscience, ton cœur il est dépendant de certains comportements qui te détruisent. Quand Dieu nous révèle que, écoute, tu vas vers des choses sur lesquelles tu as des quêtes, tu veux avoir des succès, peu importe, puis je veux juste te faire montrer comme quoi que ça te détruit. La raison pour laquelle Dieu le dit, c'est pas juste pour nous garder en plan puis générer de la honte en nous.
Mais c'est pour nous amener à voir qu'il y a une solution pour ça, qui s'est donnée pour devenir notre maître. Et comme je parlais au tout début des différents esclavages qu'on peut voir, à un moment donné, un esclave peut dire « Je veux t'appartenir, maître, parce que je vois comment tu pourvois. Je vois comment est-ce que tu prends soin. Et puis, c'est à toi que je veux appartenir. C'est à toi que je veux que ma vie appartienne. Et puis, je sais que tu ne me traites pas comme un objet. Comme ce que dans l'esclavage, on traite les gens comme des choses, comme des objets, comme des possessions. Un bon maître va traiter ses esclaves comme des personnes. Et en fait, on voit même que la façon que Jésus a donné sa vie, pour nous, c'est plus que de faire de nous des esclaves. Bien qu'on est les serviteurs de Dieu, on est des esclaves de Christ quand on place notre foi en lui. Mais il nous fait devenir enfants de Dieu. C'est une complète et totale liberté que Dieu donne. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. C'est quoi la lumière au bout du tunnel? On parle d'esclavage, on réalise que, OK, Dieu nous dit, la raison pour laquelle tu as honte, la raison pour laquelle on revient constamment, puis la raison pour laquelle on a envie, puis qu'on se plaigne de nos cocombres, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans nos cœurs, est continuellement insatisfait, et puis qui ne nous apporte jamais complètement ce qu'on désire, et puis qu'il y a un esclavage qui est là. Mais Dieu me dit, ben, maintenant, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie pour que je puisse intervenir. Puis, à un moment donné, Jésus, il parlait avec des Israélites, là, des Juifs. Dans Jean 8, je vais simplement vous le citer. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité rend libre. La raison pour laquelle on reste esclave, qu'on a envie de revenir en arrière, c'est parce que nos cœurs croient des mensonges. On a envie de revenir à ce que le péché nous donne comme satisfaction immédiate. On met en oubli ce que Dieu a placé devant nous comme espoir vivant et certain. Et puis que finalement, on oublie puis on revient à ces choses-là. Mais Jésus dit, la vérité vous rendra libre parce qu'il va venir apporter la lumière sur des mensonges qu'on croit. Puis qui nous fait penser que mais il n'était pas si mauvais que ça, mon maître finalement en Égypte. Non, il était mauvais. C'est un mauvais maître. Et alors, je poursuis la lecture de Jean 8. Il va avoir une réaction des gens qui vont lui dire « Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? » Je ne sais pas quel bout qu'ils ont manqué de leur histoire, eux autres. Je ne comprends pas, là. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'on n'a jamais été esclaves de personne? On est enfants d'Abraham. Mais oui, tu es enfant d'Abraham. Puis Jésus va poursuivre en disant, il te manque quelque chose qu'Abraham avait aussi. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils nous libère, on sera réellement libre. Ce que ces gens qui écoutaient Jésus n'avaient pas compris, c'était beaucoup plus qu'un esclavage terrestre ou d'appartenir à quelqu'un, même s'ils avaient oublié ce bout-là de leur histoire. Mais Jésus dit, il y a quelque chose qui, dans ta vie, dans ton cœur, je veux te libérer. Je veux te donner cette vie abondante où que mes idoles, puis ce qui est dans mon cœur, a continuellement envie de me faire croire que c'est une bonne chose, puis qui finalement nous garde continuellement insatisfaits. Jésus dit, la raison pour laquelle je suis venu, c'est pour te donner la liberté. Jésus a perdu sa liberté dans un sens, parce qu'il s'est livré lui-même. On a pris sa vie. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va avoir une occasion aussi de répondre à Dieu par l'adoration. Mais Jésus a choisi d'être amené comme un agneau à la boucherie. Il a décidé de renoncer à sa liberté pour subir l'esclavage, pour subir le fait que la liberté qu'il a perdue, puis que la raison pour laquelle on l'a amené à la croix, puis qu'il a libéré sa vie, qu'il a donné sa vie, c'est pour que nous, on puisse être réellement libres. Et quand on pêche,
qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai déjà placé ma foi en Dieu, puis qu'il me fait devenir son enfant, puis je suis plus un esclave, est-ce qu'à force de revenir continuellement vers des choses de mon ancien maître, Dieu va me kicker out de la maison pour dire comme maintenant, regarde, oublie ça, t'es plus un enfant? Non, c'est pas ça. Dieu a fait de nous son enfant. Et ça, pourquoi il s'est investi puis a transformé nos cœurs et nos vies, c'est pour nous rendre semblables à lui. Puis ça, c'est son œuvre par la grâce de Dieu. Mais notre part à nous, c'est quoi? Il faut que je suive encore plus de règles. Si je n'arrive pas à suivre parfaitement ce que Jésus veut, je vais me fouetter. Je vais me donner encore plus de coups. Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de revenir à Jésus et de trouver une réelle liberté en lui? C'est pas en se frappant plus. C'est pas en se fouettant plus. C'est en adorant plus. Quand on lève nos yeux vers Dieu, quand on dit « Dieu, tu t'es pas trompé. Tu m'as fait sortir de l'Égypte. Puis c'était pour une bonne raison. Dieu, tu me fais manger actuellement du pain qui descend du ciel. Je suis tanné de manger de tout ça. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est pour une bonne raison, parce que tu es fidèle. Je sais que tu m'aimes. » Et quand on revient à adorer Dieu, on revient au mode où on est en train de goûter que Dieu est bon. Puis de revenir dans un mode où on se fouette, on se frappe encore plus pour réussir, puis qu'on va performer, mais on n'arrive pas. Et puis notre dépendance, on n'arrive pas d'en être libéré parce qu'on revient à un ancien mode pour lequel Jésus nous a libérés. Et certainement que ça implique de ma part de la repentance. Dieu, j'essaie de faire les choses de par moi-même. J'ai envie de revenir. Il y a encore de la honte que j'essaie de cacher plutôt que de l'apporter. J'ai encore cette tendance dans mon cœur à pécher. Mais là, je viens devant toi, à ton trône de grâce avec assurance pour obtenir secours, pardon, obtenir la vie en toi. Certainement que ça va nécessiter une part de repentance, une part de foi, où on lève les yeux, de goûter que Dieu est bon. Puis je veux vous encourager en allant un peu plus loin, que s'il y a quelque chose qui actuellement est difficile, que vous avez de la difficulté à avoir la victoire dessus, que vous sentez que ça domine vos vies, qu'il y a une dépendance qui est là, peu importe qu'est-ce que ce serait, parlez-en avec d'autres croyants. L'Église, ce n'est pas un musée où on expose les beaux chrétiens sans poussière, avec aucun problème. L'Église, c'est le corps de Christ, où on se prêche les uns aux autres. Jésus est mort pour toi. Il vit en toi. Donne-lui ta vie. Et parle à d'autres croyants. Demande de l'aide pour qu'on puisse t'accompagner puis être présent avec toi aussi. Oui, il y a une part de repentance, il y a une part de foi, une part de confession, où ce que je sollicite aussi le corps de Christ pour avancer. Puis continue de goûter que Dieu est bon. Reviens continuellement à l'adoration. Puis si tu ne te souviens plus comment adorer, complète cette phrase-là. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui parle à nos cœurs et qui nous rappelle que l'esclavage est beaucoup plus proche qu'on peut penser. Que ce n'est pas un sujet qui est démodé, mais la raison pour laquelle tu nous en parles, Dieu, ce n'est pas pour nous accabler dans la honte, dans la culpabilité. Ce n'est pas pour nous garder sous un contrôle que tu vas exercer dans une religion, mais c'est pour nous donner une vraie liberté. Dieu, viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos pensées. Donne-nous, Dieu, de relever les yeux vers toi, de saisir ta parole dans nos cœurs, de se laisser parler par toi, Esprit Saint. Apporte la liberté, apporte la délivrance. La vérité nous rendra libres, que tu nous as dit, Jésus. Viens faire retentir, Esprit Saint, la vérité dans nos cœurs. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui ne te connaissons pas, ou qu'on n'a jamais pris cette décision de te donner nos vies, puis de faire de toi notre maître, pour te soumettre notre cœur, pour obtenir le pardon de nos péchés. Dieu, si on n'est pas encore prêt tout de suite à faire ce pas-là, mais continue de venir nous parler. Continue de venir te révéler à nous pour découvrir qui tu es. Et ce matin, Dieu, si on est prêt à faire ce pas, mais prends nos vies. Pardonne nos péchés. Pardonne notre cœur qui continuellement a envie de revenir à un mode qui est séparé de toi et qui veut servir nos propres idoles.
et sauve-nous. Fais de nous tes enfants. Jésus, fais de nous tes disciples et rends-nous libres. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.